bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes chers étant scorpions. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, donc du 6 au 19 novembre inclus. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général. Oh, on sort le 3 d'épée, le cœur peut-être des scorpions. Oui. Le cœur souffre actuellement. Je reviens à mes moutons. Voilà, comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général. Vous prenez si ça vous parle. Vous faites votre tambouille. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Toujours dans la bienveillance, dans le respect et surtout dans la convivialité. Ok? Allez, je vais tirer juste une carte avec le Rider-Waite et après on ira voir avec Madame Indira qu'est-ce qui se passe et avec le dernier oracle que j'ai en ma possession. C'est parti, je me concentre pour vous les scorpions, donc du 6 au 19 novembre inclus. Allez, qu'est-ce que c'est l'énergie principale? La lune, ok, en sachant qu'on avait quand même le 3 d'épée. Donc le cœur souffre et là vous sortez la lune. Et en plus le 18 fait 9. 1 plus 8 égale 9. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous mes 15 prochains jours, mes chers étant le scorpion? C'est que là je pense que vous allez un petit peu nettoyer peut-être quelque chose karmique qui est de l'ordre du karmique, qui est peut-être de l'ordre d'une blessure importante, un trauma, une croyance. C'est comme si là, durant ces 15 prochains jours, peut-être que vous allez justement aller puiser, aller un petit peu creuser dans votre âme, inconsciemment ou consciemment, pour essayer de vous dépêtrer de cette peut-être problématique, de ce blocage qui est récurrent et que là vous en avez ras la casquette. Moi, il y a vraiment une grande forme d'introspection. C'est comme si vous plongiez vraiment à l'intérieur de vous comme un sous-marin pour aller un petit peu nettoyer. Alors effectivement, avec ce 3 d'épée, annoncez quand même quelque chose au niveau du cœur, au niveau sentimental, au niveau peut-être estime de soi également. Là, peut-être que effectivement, durant ces 15 prochains jours, vous allez travailler sur peut-être cette confiance en vous, sur votre légitimité, sur votre peut-être également parcours antérieur, comme s'il y avait quelque chose vraiment à guérir ou du moins à prendre conscience et à soigner par la suite. Donc, ça risque d'être un petit peu fatigant, mais libérateur. Ok ? Allez, on est parti. Là, on va aller voir avec Madame Indira. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers étant vos scorpions, du 6 au 19 novembre. Et regardez ce que je sors, l'as de cœur. Donc, pour moi, le cœur, là, durant ces 15 prochains jours, va être au cœur de votre souci, de votre vie. C'est comme si là, vraiment, vous alliez un peu peut-être prendre conscience que vous êtes arrivé à un moment donné de votre vie où vous avez l'impression que vous négligez, que vous vous mettez peut-être que vous passez en second plan et que là, ça va être intéressant peut-être de prendre conscience qu'il est temps que vous soyez en premier plan, qu'il est temps de prendre soin de vous, qu'il est temps surtout d'être votre priorité pour pouvoir justement continuer à avancer avec peut-être plus de légèreté. Ok ? Allez, on va aller voir du 6 au 19 novembre. Ouais, il y a la sagesse. Bon, bah écoutez, et regardez, en plus, on a 2 chouettes. Donc, écoutez les scorpions, je vous invite peut-être durant ces 15 prochains jours à avoir peut-être des chouettes autour de chez vous, ou du moins avoir un signe ou à poser une intention très forte avec laquelle vous pourrez demander en signe un hibou, parce que là, je sens qu'il y a quand même des choses qui vont travailler intérieurement. Et effectivement, avec cette dame de pique, on vous annonce quand même qu'il y a une trahison sentimentale. Moi, je parlerais vraiment sentimentale, qui est peut-être en train de ressurgir, ou du moins qui va ressurgir ces 15 prochains jours, et qui va un petit peu vous déstabiliser, vous blesser. Pour certaines personnes, peut-être que durant ces 15 prochains jours, vous allez apprendre que vous vous êtes fait trahir par une collègue, par une amie, ou tout simplement par votre chair et tendre, et que ça va vraiment vous impacter. On va vous demander d'agir avec sagesse, avec prudence et avec agilité. Vraiment, je pense que là, vous allez devoir un petit peu peut-être rester un peu en dehors, pas trop forcément vous emporter parce que ça risquerait de vous porter défaut pour la suite. Donc oui, attention à votre entourage, attention à cette personne qui peut-être là va
vous la mettre à l'envers d'ici ces 15 prochains jours. Ok, donc restez un peu dans l'observation, concentrez-vous sur vous et regardez ce qui se passe autour de vous. D'accord? Peut-être que c'est une collègue de travail, peut-être que c'est une amie très proche ou tout simplement que c'est un ami. Hein, vous verrez bien, prenez vraiment en fonction de votre situation. D'accord? Allez, on va en prendre 7. Donc là, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, hop. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Oula, nous avons la mort. Bon, mes chers étoiles scorpions, hein, je pense que là, le phénix va renaître de ses cendres pour fin novembre. C'est comme si là, il y allait y avoir quelque chose qui se terminait. Peut-être qu'effectivement, c'est sentimentalement, il y a quelque chose, il y a une rupture sentimentale, ou du moins, il y a des prises de conscience qui vont se faire durant ces 15 prochains jours, qui vous amèneront peut-être à une rupture sentimentale. Si vous êtes dans ce cas de figure, je précise bien, et si vous savez que dans votre couple, ça bat un peu de l'aile. Ok, je dis pas que tout le monde va se séparer, je dis pas qu'on soit bien d'accord. Pour certaines personnes, effectivement, là on voit qu'il y a peut-être le divorce, il y a peut-être justement le procès qui est annoncé, ou du moins le JAF qui intervient. C'est comme s'il y avait une procédure qui allait être entamée. Ok, on vous dit que cette procédure va vous amener vers une forme quand même de sacrifice, mais de libérateur. Enfin, ça va être libérateur pour vous pour la suite. Ça va vous permettre de commencer un nouveau chapitre. Ok, donc effectivement, peut-être que pour certaines personnes, c'est sentimentalement, vous êtes sur le point de divorcer, ou du moins qu'il y a des choses qui vont se mettre en place du côté de votre chair et tendre si vous êtes dans ce cas de figure. D'accord ? Bon, on nous parle de nouvelles également pour vous. On nous parle également peut-être d'une petite rentrée d'argent qui va arriver à vous, du moins. Il y a quelque chose, il y a des nouvelles peut-être par rapport à des personnes qui vous ont contacté, peut-être pour vous associer à elles, ou du moins que vous allez peut-être avoir des nouvelles d'ici ces 15 prochains jours de personnes auxquelles vous allez devoir accompagner, ou du moins qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau pécunier. D'accord ? Vous avez également ces 3 flammes qui vous annoncent que vous êtes protégé, qui vous annoncent, c'est chouette, hein, vraiment, restez focus sur tout ce qui est un petit peu hibou, tout ce qui est un petit peu chouette durant ces 15 prochains jours, parce que je pense qu'il y a peut-être des messages qui vont être passés par l'intermédiaire de ces animaux. Vous avez donc ce 3 également de flambeau qui vous annonce, voilà, satisfaction et réussite. Donc peut-être qu'effectivement vous avez appris quelque chose par rapport à votre couple, si vous êtes dans ce cas de figure, soit que c'est vous qui êtes dans une situation un petit peu compliquée, que vous avez votre chair étendre et qu'il y a quelqu'un peut-être à qui vous êtes attaché, ou du moins qui a une relation extra-conjugale, on voit que effectivement ça va être un petit peu compliqué durant ces 15 prochains jours pour les personnes qui sont vraiment au niveau sentimental dans ce cas de figure. D'accord ? On voit effectivement qu'il y a des dépenses sur le lieu d'habitation, il y a un petit peu des dépenses peut-être prévues et non prévues qui vont devoir être faites par rapport justement peut-être à cette situation où peut-être payer votre avocat, votre avocate. Il y a des nouvelles en tout cas qui arrivent par rapport à ce biais-là, d'accord ? Par rapport justement à peut-être cette problématique, ok ? Oula, vous avez quand même le 10 d'écus également. Là, ces 15 prochains jours vont être très importants sur le plan matériel, sur le plan financier également, parce qu'avec ce 10 d'écus, on vous annonce quand même que c'est la fin peut-être des tourmentes au niveau financier. Donc peut-être qu'effectivement, là, vous attendez des réponses, soit par rapport à un prêt, soit par rapport à quelque chose qui a un déblocage peut-être financier. Ça peut être également en lien avec un héritage. Je ressens pas trop l'héritage là, je ressens plus vraiment de l'argent qui se débloque, parce que vous en avez fait la demande, d'accord ? On vous dit également avec ce 5 de carreau que pour moi, là, au niveau tout ce qui est un petit peu association, tout ce qui est un petit peu matériel, tout ce qui est un petit peu professionnel, on vous dit qu'il y a quand même une belle réussite, il y a une stabilité qui arrive à vous, d'accord ? Pas trop d'inquiétude, parce qu'on sent quand même que, voilà, professionnellement, ça tient la route, c'est même plutôt, on va dire, c'est bien parti en tout cas peut-être pour avoir une augmentation, ou du moins pour avoir une réévaluation professionnelle
On sent que vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Et on a de nouveau cette dame de carreau. Peut-être que c'est votre patronne, peut-être que c'est votre responsable, que vous allez avoir des nouvelles, qui va vous proposer quelque chose au niveau pécunier, d'accord? Qui va peut-être vous proposer un autre poste ou du moins peut-être des heures supplémentaires pour pouvoir avoir un petit pécule en plus. Ok? Là, je sens quand même quelque chose qui va prendre forme en bonne et due, enfin, en temps. Vous allez avoir des nouvelles sur le plan financier. Ça, c'est une certitude. Pour moi, là, vous avez soit une petite rentrée d'argent, soit peut-être éventuellement un prêt qui avait été déjà programmé auparavant. C'est comme si même au niveau matériel, au niveau peut-être même professionnel, avec ce 5 de carreau, comme si on vous avait promis quelque chose qui avait mis du temps à arriver et que là, ça y est, c'est bon, vous allez avoir des réponses positives. D'accord? Il y a une femme qui rentre en jeu. Hein. Alors, je dirais que ce n'est pas quelqu'un de votre famille. Pour moi, c'est une personne qui est peut-être votre supérieur ou du moins une personne qui a des responsabilités qui vous amène en tout cas de la joie, des réponses positives peut-être par rapport à quelque chose financier. Ok? C'est plutôt pas mal. Mais effectivement, pour moi, pour certaines personnes, avec cette mort, c'est comme si là, voilà, vous réglez quelque chose. Peut-être également par rapport à un divorce, qu'il y a l'argent qui rentre ou du moins les choses se mettent en place. Ok? Allez, on va aller voir avec mon nouvel oracle, petit oracle, qui s'appelle l'oracle ukulélé. Donc, que de la positive attitude. Allez, c'est parti. On va aller voir du 6 au 19 novembre pour vous, mes chers et tendres scorpions. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, hein? Parce que Madame Indira n'a pas fait dans la dentelle, que ça va un petit peu secouer pour les scorpions. Hop. On va aller voir qu'est-ce que M. Ukulélé veut nous dire. Allez hop, c'est parti. La réflexion. Bon. J'ai pas regardé dans d'autres decks. La trahison. Ok. Et la force et l'amitié. Bon, alors on va pas se le cacher. Hein, effectivement, pour moi, là, ces 15 prochains jours, soit vous allez apprendre quelqu'un qui... Enfin, vous allez apprendre une trahison ou que quelqu'un vous la fait vraiment clairement à l'envers. Donc ça peut être très bien sentimentalement. On vous dit que vous avez quand même la force parce que vous êtes soutenu, parce qu'il y a du monde autour de vous qui vous épaule et qui va vraiment vous guider, vous accompagner. On vous dit qu'effectivement, pour moi, là, vous allez être en pleine réflexion, en pleine introspection et vous avez besoin de laisser quelque chose, de laisser partir quelque chose. C'est clair et net avec cette réflexion, on vous dit vraiment quand même que peut-être même vous êtes tiré par les cheveux, vous êtes, savez plus quoi faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous êtes peut-être pris entre deux feux, entre deux chaises. Hein. Est-ce que je valide? Est-ce que je valide pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute vraiment mon cœur? Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que j'y vais? Pourtant, on vous dit que cette réflexion va vous amener quand même vers une élévation parce qu'on voit ces papillons qui vont quand même prendre l'envol. D'accord? Vous avez cette purification. Voilà, avec cette lune en plus. Donc oui, vous allez guérir, vous allez en tout cas vous rétablir d'une situation, ou du moins d'une complication peut-être sentimentale, vous allez passer à autre chose, c'est une certitude. Avec cette purification, et on sait très bien que le scorpion, quand il y va, il fait pas les choses à moitié, il va vraiment dans cette vase, mais quand il va dans la vase, il va profondément dans la vase. Pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, pour revenir et pour renaître vraiment de ses cendres, comme le phénix. Hein. Donc on vous dit effectivement que ces 15 prochains jours, vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de libérer quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et là, vous sortez l'impuissance. Parce que c'est comme s'il y avait une forme de résistance, une forme de « il faut que j'y aille, mais j'ai pas envie, parce que je veux me bander les yeux, je ne veux pas affronter ce qui doit être affronté et ça me fait très 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 peur. Ok, donc peut-être que c'est sentimentalement que vous allez prendre la décision de quitter votre hôte ou du moins que les choses vont être actées officiellement à travers peut-être le juge. Là, vous n'êtes plus en fait en phase de pouvoir contrôler les choses, d'où cette impuissance parce que vous devez un petit peu ouvrir les yeux et laisser les choses se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez quand même ce bouquet qui vous annonce cadeau, qui vous annonce quand même satisfaction également, et qui vous promet quelque chose de... Voilà, comme s'il y avait un cadeau qui venait de l'univers en vous disant « T'inquiète pas, tout va bien se passer ». Donc vraiment, je réitère par rapport au hibou, restez vraiment dans cette forme d'observation, d'accord? On parle de déception également. Ouais, cette déception est présente dans le sens où, effectivement, vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi. Vous avez l'impression d'avoir été dans cet échec, alors que pas du tout. Au contraire, c'est justement quelque chose de nouveau qui va commencer.
Et vous sortez la tortue qui annonce qu'effectivement c'est quelque chose qui a dû perdurer dans le temps, qui a dû être très long. Et que là c'est comme si vous étiez vraiment dans cette phase de deuil, je prends conscience que c'est terminé, voilà, qu'il faut vraiment que je passe à autre chose. D'accord? Donc oui, j'ai envie de vous dire, ces 15 prochains jours vont être quand même assez remuants pour vous, intérieurement et extérieurement. Ok? Donc préservez-vous et surtout prenez bien soin de vous. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Bye bye.